Bonjour à chacun. Alors pour cette méditation matinale, j'avais à cœur de vous parler de cet état dans lequel on se trouve lorsqu'on a commis une faute, ou lorsque l'on sent bien qu'on a dépassé une certaine limite de notre manière de faire vis-à-vis de Dieu. Donc appelons ça la tristesse, un mal-être, un sentiment peut-être qui peut aller jusqu'au désespoir parfois. Et ma question, c'est que faire de ce sentiment-là? Et la parole de Dieu nous rappelle qu'il y a deux tristesses. C'est dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 7 au verset 10. Paul a écrit aux Corinthiens, il leur a certainement reproché des choses. Et Paul dit qu'il est triste que sa lettre les a attristés, mais néanmoins, il se réjouit désormais parce que cette tristesse les a conduits vraiment à la repentance. Et il parle de ces deux tristesses. Car la tristesse qui est selon Dieu opère une repentance à salut dont on n'a pas de regret. Mais la tristesse du monde opère la mort. Alors, ces deux tristesses sont directement et indirectement la cause du péché. Mais quelle est la tristesse du monde? Comment la définir? Et surtout, est-ce qu'elle peut nous atteindre nous aussi? Je pense que d'une certaine manière, oui. Le fruit du péché, la conséquence du péché, c'est la mort. Donc voilà, on entend souvent la mort, la fin de tout. Mais essayons d'aller plus loin. La mort est un processus de dégradation, de décomposition. C'est le contraire de la vie. C'est-à-dire que normalement, lorsqu'on pêche, c'est normal d'être mal. C'est normal de ressentir vraiment ce malaise, cette peine. Et on le voit avec Judas, par exemple. Judas, quand il prend conscience que son acte a perdu Jésus, il avait dû se dire, comme d'habitude, Jésus s'en sortira, et moi je m'en sortirai riche. Mais quand il voit que Jésus est condamné, il est pris de remords, il regrette son acte, et il va se pendre. Voilà la tristesse du monde. Judas n'a pas fait une démarche de repentance envers Dieu, d'aller demander pardon à Dieu. Il a juste eu du remords, il a juste été dans le mal-être du péché. Et le suicide est un symbole. Il s'est donné lui-même la justice, il s'est auto-puni. C'est comme s'il s'asseyait lui-même sur la place du juge et qu'il exécutait la sentence. Souvent, quand on est mal après le péché, on se dit « mais je m'en veux, mais pourquoi j'ai fait ça ?» etc., etc. Et même des fois après avoir demandé pardon à Dieu. On ne se pardonne pas, comme dit l'expression. Et j'en viens justement à cette expression, faut-il se pardonner à soi-même? Alors, je ne crois pas. Je ne crois pas pour la raison suivante, c'est que dans le péché, il y a toujours deux côtés. Il y a l'offensé et l'offenseur. Lorsque nous péchons, le premier offensé, c'est Dieu. Après, ça peut être mon frère, ma sœur ou mon prochain. Donc à eux, je dois demander pardon. Mais moi, je ne suis pas l'offensé, je suis l'offenseur. Donc si je me coupe en deux, m'asseyant sur le trône du juge en me donnant le pardon à moi-même, ça ressemble plus à de la schizophrénie qu'autre chose. Après, je comprends ce qu'on veut dire. Et je pense qu'en fait, le propos est mal exprimé. Il faudrait plutôt se dire, je dois accepter ce que j'ai fait. Je dois accepter les conséquences aussi. Arrêter aussi avec cet orgueil de penser que j'aurais pu être capable de faire mieux. On est souvent étonné de se rendre compte de ce qu'on est capable. Et ça, cela signifie qu'on a une estime de nous-mêmes trop importante. Et ensuite, la démarche importante, c'est accepter profondément le pardon de Dieu avec foi, le pardon de mon Père. Le pardon de Dieu, c'est le côté juridique. Le pardon de mon papa, c'est le côté communion, intimité, famille. Nous savons que nous, les croyants, Dieu est pour nous un Père. Et ce pardon, je dois le croire, je dois le saisir. Je dois me l'approprier. Et confronter cette tristesse qui m'envahit à ce pardon-là. Jean dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Le pardon, c'est le côté légal. Tu as fait une faute, je te la pardonne. Et la purification, c'est le côté santé. Dieu s'engage aussi à restaurer
et à guérir les conséquences de nos fautes et de nos errements. Donc la tristesse selon Dieu, par contre, c'est le sentiment d'avoir vraiment offensé Dieu. Et cette tristesse-là doit nous pousser dans ses bras, doit nous conduire vers lui pour lui demander pardon. C'est une bonne tristesse. C'est vrai, on se pose souvent la question, mais est-ce qu'on est vraiment triste parce qu'on a offensé Dieu? Ou on est triste par ce sentiment négatif sur nous-mêmes, par cette image que le péché nous renvoie qu'on ne vaut pas grand-chose? Parce que si je suis vraiment triste, sincèrement d'avoir offensé Dieu, je vais aller lui demander pardon. Si je suis sincèrement triste d'avoir offensé mon frère, je vais aller lui demander pardon. Et si j'ai la foi en Dieu, et j'ai confiance en mon frère, je vais accepter ce pardon et le saisir. Et prendre ça comme une leçon d'humilité, de me dire, ben voilà, je constate à nouveau que par nature je suis un être faible, et j'ai besoin de sa grâce, j'ai besoin de sa force. Voilà, je voulais vous laisser ces quelques petites réflexions, et je vous souhaite à tous une excellente journée. Saisissons le pardon de Dieu pleinement, et vivons-le.